مرحبا بكم في les lives d'Algérie Park, les soirées d'Algérie Park après le Ramadan 2021 particulièrement éprouvant, particulièrement dur, particulièrement difficile. رانا معاكم مول العيد وبدينا العيد avec une deuxième jour de l'Aïd qui était un peu sinistre. كون شفتوا واش صرا مع la répression واش صرا مع الحراك في الجامعة البارح. اليوم samedi 15 mai 2021. Nous sommes le samedi 15 mai 2021. Une nouvelle émission d'Algérie Part, un nouveau live, une nouvelle soirée d'Algérie Part, les soirées de l'information. Au lieu, on parlera de deux sujets principaux. Naturellement, Shsalberah et les mauvaises nouvelles qui continuent de nous parvenir depuis les commissariats de plusieurs wilayas du pays. Et on parlera du plan, du scénario, les deux scénarios actuellement les autorités algériennes pour l'ouverture des frontières et qui seront abordés demain lors d'un conseil des ministres qui planchera essentiellement sur la question délicate de l'ouverture des frontières. اليوم والله غير samedi معلومات يعني تخوف خرجونا من الكوميساريا. Jusqu'à hier minuit, on a suivi un peu la situation avec des dizaines et des dizaines de manifestants qui n'ont pas été encore relâchés. Le samedi 15 mai, on s'est réveillé avec un chiffre effrayant, presque 600 personnes, et 600 arrestations musclées ont été signalées à travers tout le territoire national depuis hier vendredi 14 mai, à la marche, les marches du Hirak, 600 interpellations. Et encore, c'est un chiffre qui n'est pas précis. Certainement, il y en a eu beaucoup plus que cela. Certainement, le nombre des arrestations est beaucoup plus élevé que cela. Plus de 600 arrestations. Un record, des témoins oculaires, les commissariats. Ils nous ont décrit des commissariats pleins à craquer. Plein craqué, bandit, plein craqué, c'était vraiment terrible. Jamais depuis le 22 février 2019, ما شفنا يعني une situation aussi difficile يعني والله العظيم غير c'était très difficile, c'était énormément difficile البارح وكما c'est pas la peine de revenir sur l'émission تاع البارح. Les on a tout expliqué, tous les paramètres, les dessous, les conséquences, les perspectives et les enjeux de cette répression policière. Le chiffre de 600, c'est pas le plus effrayant. Même quand on s'est réveillé samedi, on s'est retrouvé avec presque 60 personnes placées en garde à vue. Ils les ont placés en garde à vue. بزاف يعني عشرات من العائلات الجزائرية راحوا يحوسوا على أولادهم على نساهم على رجالهم على leurs voisins على les cousins تاعهم ما صابوهمش. Il y a des familles qui depuis hier soir ils cherchent leurs parents, leurs proches, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, etc. وحتى اليوم الصباح وين ils ont reçu des informations concernant le lieu exact de la détention, parce que la garde à vue est une détention, en attendant une présentation devant le procureur de la République d'un tribunal compétent qui va trancher sur ton sort. Presque 60 personnes placées en garde à vue, maintenant la jeune journaliste Kenza Khatou, une jeune journaliste innocente, خدمت مع Radio 1, Maghreb Émergent, Tariq News, elle a collaboré avec beaucoup de sites d'information arabes معروفة مسكينة كنزة معروفة ونحيوا العائلات تاعها وربي معاهم. Et j'imagine la détresse de ses parents et de sa famille, une jeune journaliste dont le seul tort est de couvrir médiatiquement le Hirak. Elle n'a absolument rien fait. Elle ne participe pas au Hirak en tant que militante. Elle est juste journaliste, elle fait des directs, des lives, elle prend des photos, elle réalise des articles, elle fait des entretiens. يعني خدمتها صحفية. D'avoir البارح وشفنا كاع les images de son arrestation musclée, de son arrestation brutale. يعني vraiment ça révulse le cœur, ça révolte, c'est hyper tout simplement dégueulasse de la part du service de sécurité. يعني même l'image حتى اللي فدها راجل يعني سبحان الله la police qui se déguise en femme. يعني on allait vous faire cet article, on n'a pas eu le temps malheureusement aujourd'hui.
mais je pense qu'on va le faire demain pour récolter toutes les informations sur les astuces ou les techniques machiavéliques que la police algérienne policier se déguise en femme, il dit une perruque بالماسك هكذا داير روحو مرا باش يختار صحاب الحراك كش ما يدراغيوه ولا يدراغيهم ولا etc. Et qui peut soutirer des informations et repérer les éventuels militants du Hirak, notamment des femmes, pour pouvoir les arrêter ensuite. Il y a même des policières qui se sont habillées de manière légère pour se faire passer pour des étudiantes ou là pour des simples manifestantes afin de se rapprocher des encadreurs de la marche ou là des manifestants les plus actifs pour pouvoir ensuite obtenir toutes les informations, les identifier et donner les principales caractéristiques de ces personnes afin que la police puisse procéder à leurs arrestations. Le problème يا جماعة المعلومات اللي لحقونا sur l'identité des personnes qui a été placées en garde à vue. وهنا المصيبة كبيرة والله المندبة كبيرة كما يقولوا. يعني في قسنطينة et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Je pouvais pas l'ignorer dans cette émission. Les personnes qui ont été placées en garde à vue, des universitaires, des journalistes, des étudiants, des fonctionnaires, des salariés, parmi les meilleures composantes de la société algérienne. Parmi les meilleures composantes de la société algérienne. Parmi lesquelles, Fersantena, le fameux professeur d'université Djamel Mimouni. Djamel Mimouni Raho en garde à vue là dans une cellule infecte du commissariat central de la ville de Constantine. شكون اللي قال ولو كان تعرفوا شكون هو جمال ميموني بالك اليوم كاع نروحوا نتقياو après ce live, après cette émission, parce qu'il y a vraiment de quoi vomir. Djamel Mimouni est l'un des meilleurs compétents, l'un des meilleurs enseignants universitaires en Algérie. Djamel Mimouni est l'une des rares compétences nationales qui n'a pas quitté le pays pour s'expatrier et vivre aux États-Unis ou là au Canada, qui a accepté de continuer à enseigner et à travailler en Algérie. Djamel Mimouni, il est diplômé de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Djamel Mimouni, il est professeur de physique à l'université Ikhwa Mentouri Fiqsantena. Djamel Mimouni, il est le président de l'association, la fameuse, la célèbre association d'astronomie et l'association scientifique Sirius. L'association scientifique Sirius de Constantine est l'une des rares associations scientifiques qui fait un travail régulier, qui fait un travail sérieux, qui est là pour la vulgarisation, qui est active et milite pour la vulgarisation du savoir scientifique. Djamel Mimouni, il est vice-président de l'Union arabe de l'astronomie et des sciences de l'espace. Vice-président de l'Union arabe de l'astronomie et des sciences de l'espace. Il a été élu le 26 mars 2019 président du comité exécutif de la Société africaine d'astronomie. Il a été élu le 26 mars 2019 président du comité exécutif de la Société africaine d'astronomie. Djamel Mimouni, il a obtenu en 2020 le prix Eureka 2019. Le prix Eureka, c'est parmi les prix scientifiques les plus prestigieux de toute la Méditerranée. Et il est l'un des prix scientifiques les plus prestigieux du monde. Le prix Eureka. Le prix Eureka, c'est un prix qui a été créé en 2017 et qui récompense les scientifiques qui font un effort pour la diffusion de la culture scientifique et la vulgarisation du savoir scientifique dans les pays du bassin méditerranéen. Il y a trois organismes internationaux qui sont derrière le prix Eureka. Le prix Eureka, il est délivré par la Cité des sciences de Tunis, l'Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique et technique industrielle et le programme MED 21. Le programme MED 21, c'est un programme international qui regroupe énormément de pays méditerranéens. Le programme MED 21 fait 12 prix scientifiques, 12 prix scientifiques qui sont délivrés pour des personnes morales ou physiques qui contribuent de manière significative au renforcement de la coopération méditerranéenne dans les domaines scientifiques comme l'économie, les sciences humaines, l'urbanisme, la physique, la littérature, les sciences exactes, etc. etc. يعني واش نقول لكم على جمال ميموني مفخرة pour l'Algérie.
C'est une véritable fierté pour l'Algérie. والناس بالك اللي ما يعرفوش مليح جمال ميموني يقدروا يقراو لي زونتروتيان تاعو ولي زانترفونسيون اللي دارهم في قسنطينه. وناس قسنطينه نحيو بزاف لي جون دو قسنطين راهم يعرفوه مليح. جمال ميموني ولاد قسنطينه، ولد قسنطينه مأصل، un amoureux de sa ville. Il a refusé encore une fois de rester en Pennsylvanie, aux États-Unis, alors qu'il a obtenu son diplôme universitaire là-bas. Il a refusé de s'expatrier. Il a refusé de faire comme des milliers de cerveaux et de compétences et de cadres algériens ont fait, à savoir quitter le pays et participer au développement des autres pays étrangers, ou la faire le bonheur du Canada, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de la Suisse ou de l'Allemagne. Il a préféré rester dans son propre pays. Et au lieu de le récompenser, Hala Jamel Mimouni, qui a été récompensé en 2020, qui a été récompensé en 2019, qui a été élu 2019 président du comité exécutif de toute la société africaine d'astronomie, qui est le vice-président de toute l'Union arabe de l'astronomie et des sciences de l'espace. Au moment où je vous parle, dans une cellule infecte, sale, dégoûtante, alors qu'il est un professeur d'université récompensé, reconnu internationalement, ou un des publications scientifiques de grande valeur, reconnu même aux États-Unis. Et ce mec-là, s'il était aux États-Unis, il aurait pu être professeur d'une grande université ou la millionnaire, pour ne pas dire milliardaire, à la tête d'une entreprise prospère dans le secteur de la recherche scientifique. Ils vont le présenter le dimanche devant un procureur de la République, un tribunal de Ziedia pour trancher sur son sang. Il m'a dit le mandat de dépôt. Il m'a dit sous contrôle judiciaire ou les خرجوه. وش هو الغلطة يعني؟ وش دار جمال ميموني؟ هل قتل؟ اسكو تعدى على مرأة؟ اسكو تعدى على جارو؟ ما دار والو. جمال ميموني il a participé à une marche du Hirak. جمال ميموني il a juste participé à une marche du Hirak. قسنطينة بالجامعة وكي رفدوه لابوليس داوها للكوميساريا. ما قال البارح بالجمعة في الليل قالوا له باش تخرج لازم تسينينا. Ils ont obligé tout le monde à le faire d'ailleurs. Une attestation sur l'honneur, يعني un engagement, une attestation sur l'honneur dans laquelle جمال ميموني يقول باللي انا ما نزيدش نولي جو نبارتيسيب بلو مارش دو حراك. يعني حبوا يمدوا له وثيقه وين هو يسيني فيها يمضي فيها ويقول انا باش نشارك في المسيره تاع الحراك. جمال ميموني ما قبلش، قال لهم انا مستقنع بالحراك وانني نخرج الحراك باسكو بلادي لازم تتزقم، باسكو رانا في ازمه وعندنا ازمات كبيره ورانا ماناش عايشين مليح. يعني il a argumenté, il a parlé avec les policiers, il a exprimé ses opinions personnelles, il a justifié sa participation au marche du Hirak, comme des millions d'habitants, comme des millions d'Algériens qui sont fidèles au Hirak, ou là qui sont fidèles aux engagements du Hirak, ou là qui sont dans le cadre, qui luttent dans le cadre de l'espace qui a été créé par le Hirak pour une Algérie meilleure. Il a refusé de signer cette attestation. Hacha Sid, Meskin, en garde à vue في السيلولا comme un vulgaire délinquant. تبكي يا ناس، والله غير تبكي يا جماعة. عيب وعار. عيب وعار أنها بلاد كيما l'Algérie elle traite ses enfants les plus intelligents, les plus instruits, les plus compétents de cette manière. ما كاش دولة في العالم elle traite des scientifiques de cette manière. Même en Corée du Nord, en Iran ou là en Birmanie, dans les pires des dictatures, lorsqu'un scientifique de cette taille, de cette envergure, de cette importance était entre les mains des services de sécurité, il est traité avec respect et on respecte sa dignité, on le traite selon son rang. يجيك حاشاك un policier bourrico, ما يعرفش يكتب اسمه بالفرنسي وما يفهمش même pas ni anglais ni aucune langue étrangère, ما يعرفش يفرق بين الليل والنهار، يحط جمال ميموني في السيلولا يرقد فيها comme un vulgaire délinquant. L'image fait mal. Et j'en ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai envie de pleurer. اليوم راني حاب نبكي على البلاد هذه، على بلادنا كيفاش ولات. Un professeur d'université. Dans les pays étrangers, il est traité comme un roi. À l'étranger, il est traité comme un prince. في بلاده comme un vulgaire délinquant. يا جماعة أنا نبليس وصلوا عند بي. وش من قاضي؟ Quel est le niveau intellectuel? Quel est le quotient intellectuel? Quel est le QI تاع le juge هذا اللي راح غدوه ان شاء الله نهار الحد يتكلم مع خونا جمال ميموني. كيفاش ان جوج
معربن une école de la magistrature بالك قرا un livre في حياته ولا قرا même pas une demi page في حياته يجي اليوم يحاسب جمال ميموني باش يعرف est-ce qu'il va le garder est-ce qu'il le maintient en détention يديه الحبس ولا il lui donne sa liberté. شوف وين لحقنا يا ناس، شوف المستوى اللي وين لحقنا فيه، وين لحقنا المستوى. ولا حاشاكم لي بوريكو ولاو يحكموا في لي سيانتيفيك في لي جون دو سافوار في لي des prix scientifiques internationaux. Le mec il a reçu le prix Eureka parmi les prix des scientifiques les plus prestigieux du monde méditerranéen. واليوم يجيك يحطوه في كوميساريا سنترال ماشي قال حرق سب تعدى على شي واحد ضارب مع واحد والو مسيره سلميه لافت فيها لافتات سلميه. والله يا جماعه يا دو كوا بلور. Et ça fait vraiment peur pour l'avenir de notre Algérie. Wallah ya jma'a, ça fait peur vraiment pour l'avenir de notre Algérie. عيب وعار. شفنا رانا نشوفوا باللي اليوم وماشي غير هو يعني il y a plusieurs enseignants universitaires, il y a plusieurs la journaliste كنزا خطو combien d'universitaires d'étudiants رفدوهم. يعني سبحان الله les délinquants on les laisse faire et les gens du savoir et les gens élevés, bien élevés et les gens instruits on les matraque, on les malmène, on les insulte, on les passe à tabac, etc. et on les place en garde à vue. وين رانا رايحين بها؟ وما يجيك واحد الشياد حاشاك ذباب ما عندوش مستوى يسبك في الفيسبوك يقول لك تحيا النظام، تحيا تبون، تحيا الجيش الوطني الشعبي وتحيا كذا وتحيا كذا. وين رانا رايحين؟ وين رانا رايحين بها؟ Djamel Mimouni, sa place n'est pas en prison. Djamel Mimouni, sa place n'est pas dans une cellule ni dans aucun commissariat. Djamel Mimouni, sa place est dans un ministère, dans un cabinet d'un ministre. Et normalement, il est conseiller du président de la République pour le développement des sciences et du savoir. Djamel Mimouni, normalement, il est recteur d'une université. Ah, لو كان بلاد الحق، لو كان جات بلاد وكان جات الجزائر حرة ومستقلة وحاكمينها ولاد العائلة ماشي دي بوريكو حمير ما يحشموش. يعني كنت تبدا تسب نولي هنا اللايف نردوه موان 18 ماشي موان 16. لو كانوا نهضروا الصح نتكلموا يعني وشوقين في قلبنا نقولوا موان 18 وما نعرف اذا نفلوها. جمال ميموني تحطوه في الحباس، تحطوه dans une cellule, il risque un mandat de dépôt. Ce monsieur risque demain d'être placé sous mandat de dépôt. وراهم les enseignants universitaires. Normalement ديروا يا ناس ديروا عليه une grève. Normalement toutes les universités du pays sont paralysées demain tant qu'il n'est pas libéré Khona Djamel Mimouni. Tant que toutes les universités normalement demain sont paralysées, ما كاين ني كور. ترفدوا في انسان كيما هذاك باسكو il a refusé de signer. تشكون كيفاش يجي بوليسي حمار وانت كان j'assume ma responsabilité حمير. faut voir leur niveau intellectuel. انا هدرت الحبس، دخلنا الحبس ودخلنا لي كاردافي ودخلنا لي كوميساريا ودخلنا لي بريغاد اغلبيتهم بغوله. والله ما يقراو كتابات، والله ما يعرف يفرق بين تينوف وبشار. تعطي له اون كارت جيوغرافيك تقول له وين راهي جانيت وين راهي اضرار اي سي با فير لا ديفيرونس. تجي تحط انت جمال ميمون تحطو في الحبس دون اون سيلول وتعدى على ان بروفيسور دونيفرسيتي كي ا بلوزيور بري انترناسيونال. من بعد يقول لك لا نتايا لازم تكون il faut avoir la culture du débat ou ما على باليش demander autorisation pour une manifestation. Ça c'est dur franchement, c'est très dur c'est très dur d'assister à l'effondrement moral de notre pays. Vous savez, on a beau être à l'étranger, on a beau être milliardaire, on a beau être peut-être les plus riches des riches, on a beau avoir une situation, on reste algérien. Et cet échec, cet effondrement moral, ce drame que vit notre pays, nous rappellera toujours, sera toujours une blessure béante. Une blessure béante. Et là, je me mets à la place de Djamel Mimouni. اليوم راه في السيلولة حياته كاع هو يقرا ويبحث، دار اسوسياسيون سيونتيفيك في بلادو، قعد في لونيفرسيتي تاع بلادو، تقبل من ظروف المعيشه تاع بلادو. il a accepté d'être payé en dinars, une monnaie de singe, il a accepté de vivre, rester dans son pays, de former les enfants de son pays, il s'est sacrifié pour son pays, alors qu'il aurait pu toucher des dizaines de milliers de dollars par mois s'il était resté en Pennsylvanie. Et à la fin, on le met dans une cellule d'un commissariat infect, dirigé par des bourricots, pour la simple raison qu'il a brandi une pancarte
de manière civilisée, où il a participé à une marche, où il a refusé de signer une attestation sur l'honneur. Allah ya jama'a, ça fait mal au cœur, ça fait très très mal au cœur. Toute ma solidarité avec Jamal Mimouni, avec sa famille, avec ses étudiants, avec ses enfants, avec ses amis. Si on peut faire quoi que ce soit pour ce monsieur, faisons-le. Mais encore une fois, s'il y avait une dignité pour la communauté universitaire, ou s'il y avait une dignité pour les syndicats des enseignants de l'université qui met le CNES, les XMO ou les ROFE, etc., normalement, dès demain matin, il y a une grève générale. Au moins une grève générale في قسنطينة, au moins une grève générale pour l'université de Constantine pour protester contre le mauvais traitement et contre l'humiliation qui a été infligée à ce scientifique imminent, reconnu mondialement. On s'excuse. Nous les Algériens, nous n'avons pas pu protéger les gens comme toi. Et je devrais, et je le dis, je ne suis pas ministre, je ne suis pas général, je ne suis pas colonel, je ne suis pas commissaire, mais je suis algérien et je suis désolé pour ce qui t'arrive. Aïb, j'ai honte. Honte, j'ai vraiment honte, je suis vraiment désolé. Ou il vaut mieux que je change de sujet parce que vraiment des fois j'ai. Le sujet d'Aroud, Inch'Allah, Jama'a, on va parler de l'ouverture des frontières. Enfin, on va essayer de rester calme et de rester objectif toujours et professionnel parce que je pense que vous avez plus besoin du journaliste que de l'être humain. Alors, le journaliste que je suis va vous parler de l'ouverture des frontières. Après 1000 pressions, après 1001 dénonciations, après 1001 attaques, les enquêtes les درناهم والحمدلله les rassemblements les داروهم جماعة la diaspora et les protestations des Algériens qui ont été bloqués sur le territoire national. Enfin demain, le dossier de l'ouverture des frontières sera sur la table du Conseil des ministres عبد المجيد تبون سي ministre. المعلومات لازم تعرفوا من قبل وعلاش حتى اليوم باش راح يهضروا حتى الغدوه ان شاء الله مش اليوم يعني demain le dimanche 16 mai jusqu'à demain dimanche 16 mai où il y aura enfin un conseil scientifique un conseil ministériel. Voilà, j'ai du mal encore à faire la transition bien le drame de Jamal Mimouni avec la question de l'ouverture des frontières, mais restons un petit peu froid, l'actualité se poursuit. المشكل يا جماعة انه بزاف ناس راهم دايرين في بالهم باللي le régime algérien يعني راهو il a subi les pressions du peuple وباللي c'est fait pour faire face aux pressions du peuple. Quand je dis le peuple, la diaspora algérienne fait partie du peuple. Il y a milliers d'Algériens qui ont été bloqués, qui en sont bloqués. Il y en a qui sont des étudiants qui veulent aller étudier à l'étranger et n'ont pas pu quitter le pays. Il y en a qui ont fait des regroupements familiaux et n'ont pas pu aller quitter le pays. Il y en a qui ont des visas médicaux, et on va en parler, ils n'ont pas pu quitter le pays, ou du jour au lendemain, il y avait la déclaration jeudi dernier d'un Hanleïd d'ailleurs, ministre de la Santé, pratiquement, ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid, du soi-disant le comité scientifique qui est composé des médecins et des experts qui sont chargés du suivi de l'épidémie et qui sont consultés par le ministère de la Santé, le gouvernement et la présidence de la République pour diriger le pays face à la menace sanitaire. Ils ont fait des recommandations, ils sont favorables à une certaine ouverture sous des conditions des frontières du pays pour permettre aux Algériens de revenir en Algérie et de retrouver leurs proches. كاين la presse algérienne d'être خرجوا روايه un roman باللي خلاص تبون puisque le comité scientifique هضر où il a donné des recommandations favorables, il va dimanche, étudier toutes les possibilités pour planifier la réouverture des frontières. En vérité, on ment encore une fois aux Algériens. Tout على بالكم النظام اللي يحط واحد كيما جمال ميموني في الحبس ولا في الكوميساريا ويضرب ويتعدى عليه ويهدد فيه يمناسيه باش يحطوه في الحبس. Vous imaginez يعني le système algérien réellement suit les recommandations des scientifiques? Vraiment, vous pensez que le régime algérien est en train d'attendre ce que lui dit la commission scientifique, ou le comité scientifique chargé de l'évolution ou de la surveillance de l'épidémie de la Covid-19? Bien sûr que c'est faux.
حنا قلناها في Algérie Park, قلنا وحكينا وعلاش pourquoi brusquement après alors que les frontières sont hermétiquement, radicalement et hermétiquement fermées depuis la mi-mars 2020, à l'exception des étrangers qui pouvaient rentrer munis d'une autorisation exceptionnelle et de quelques membres de la nomenclature algérienne, des membres des hommes d'affaires, des grosses fortunes, les fils et les filles des hauts responsables, des généraux, les proches des ministres, etc., les proches du président de la République, la majorité écrasante du peuple algérien, il était maintenu en quelque part en détention. Entre mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, mai 2021, tout le peuple algérien était placé sous ISTN, interdiction de quitter le territoire national. En quelque sorte, tout le peuple algérien il est sous contrôle judiciaire, parce que c'est l'un des rares pays au monde où les frontières étaient totalement fermées, mis à part quelques vols avec quelques capitales, quelques villes étrangères. Même la compagnie nationale Air Algérie elle a cloué tous ses avions sur le tarmac des aéroports du pays. Les frontières. Ça n'a rien à voir avec les attentes de la population algérienne, ça n'a rien à voir avec l'exaspération et les frustrations des millions d'Algériens qui vivent à l'étranger et qui rêvent désespérément de retrouver leur pays, notamment revoir leurs parents et leurs voisins. La vérité est que le Nizam Jazairi a un agenda. Parmi les agendas, c'est le fameux 32e sommet de la Ligue arabe qui devait être organisé à Alger en mars 2020 et qui a été reporté à une date ultérieure à cause de l'épidémie. Mais il devait y avoir un sommet important de la Ligue arabe, Jamia al-Arabiya, fait mars 2020 في الجزائر. وجاء هذاك الوقت le secrétaire général de la Ligue arabe, l'Égyptien Ahmed Abou Ghait, وتفاهم مع Boukadoum, le chef de la diplomatie algérienne, pour reporter à une date ultérieure هذا le sommet. اليوم النظام الجزائري محتاج هذا le sommet. Le sommet, il en a besoin. Ce sommet des chefs d'État arabes, ou le sommet de la Ligue arabe, le régime algérien veut absolument l'organiser cet été. النظام الجزائري a relancé les négociations مع le secrétaire général de la Ligue arabe. نعطيكم المعلومه بطريقه رسميه باش نحطكم في الصوره مليح باش تفهموا من بعد كيفاش راح يدير باش يعاود يحل لي فرونتيير. دابور وعلاش هو حاب يحلهم دركا. النظام الجزائري جاتو طايحه وجاب لي ربي قالوها له في لا ليغ arabe ما يقدرش il ne peut pas organiser un sommet parce qu'un sommet de la Ligue arabe ما يجوش غير les délégations. Il y a les délégations officielles qui seront nombreuses, les chefs d'État ou les ministres, les ministres des Affaires étrangères, etc. Il y a aussi une partie de la presse arabe qui doit venir. Il y a aussi des observateurs qui doivent venir. C'est un monde qui ça nécessite la présence de plusieurs centaines, pour ne pas dire plusieurs milliers de personnes. Et donc pour organiser un tel sommet, لازم تزايد تعاود تحل les frontières. ما تقدرش tu peux pas organiser. ما تقدرش تقول لهم ارواحوا نديروا le 32e sommet de la Ligue arabe وما دي كانت les frontières تاع بلادك راهم مغلوقين. سياسيا ça ne marchera pas. Si tu veux que les chefs d'État viennent chez toi, que les délégations officielles viennent chez toi, et qu'il y aura des délégations, les membres, les visiteurs qui doivent assister, couvrir, participer directement ou indirectement à ce sommet de la Ligue arabe, il fallait ouvrir les frontières du pays. Donc, النظام الجزائري فهم باللي باش يدير هذا السومي لازم يحل les frontières. وعلاش النظام الجزائري يستحق هذا le sommet de la Ligue arabe. D'abord, il veut l'utiliser sur le plan international pour redorer son image et pour affirmer sa légitimité internationale. Alors, محبين يديروا زردة كبيرة بلو sommet de la Ligue arabe. يعني باش نعطيكم معلومة محبين يديروا زردة كبيرة يعني تبون وشنقريحة وكذا. Ils ont beaucoup misé sur ce sommet pour dire au monde entier que le régime algérien n'est pas, il contrôle le pays, c'est lui qui a la légitimité internationale. Comme le régime algérien depuis 2019, l'image terroir a été totalement écornée et pour ne pas dire salie par les contestations populaires du Hirak. Nizam Jazairi يستحق هذا le sommet pour réimposer sa légitimité et pour montrer sa force. Il tient le pays, c'est lui qui a les reins du pouvoir. En plus, l'Algérie devrait prendre la présidence de la Ligue arabe pour le sommet. Donc c'est un poste important, l'Algérie qui va devenir présidente de la Ligue arabe juste après ce sommet, parce qu'au sein de la Ligue arabe, il y a une présidence qui est tournante, et cette fois-ci c'était le tour de l'Algérie. En 2020, elle doit commencer, la présidence algérienne doit commencer juste avec ce sommet qui doit être organisé à Alger. Troisièmement,
تبون وجماعتهم حابين يديروا هذا الرونديفو international. Ils veulent l'organiser de très haut niveau. Où ils ont proposé une date à la Ligue arabe qui serait le 5 juillet 2021. Ils ont voulu coïncider la date du sommet arabe avec le 5 juillet, à la fête de l'indépendance nationale. Des feux d'artifice, etc. Ouzid, ils veulent inviter Erdogan. L'Algérie veut inviter Erdogan comme l'invité d'honneur de ce sommet. Il y aura des présidents étrangers, des gens du Venezuela, y compris de Cuba, de pas mal de pays qui devront être honorés, qui devront participer aussi et jouer le rôle de l'observateur lors des travaux de ce sommet. Donc Tebboune, il veut mettre le paquet. Le régime algérien, qui décide, l'ensemble des dirigeants algériens veulent mettre le paquet sur ce sommet pour redorer l'image du régime algérien et reconquérir une certaine acceptabilité par la communauté internationale, alors que l'Algérie est totalement isolée depuis le début du Hirak, même depuis le début de la pandémie de la Covid-19. هذا هو السبب الحقيقي. باش تفهموها مليح. سانارينا يعني النظام الجزائري ماهوش حاب يعاود يحل لي فرونتيير باسكو غادو لي زالجيريان اللي ما يقدروش يروح يداوي، اللي ما يقدرش يروح يقرا، اللي ما يقدرش يجي يشوف يماه، اللي ما يقدرش يدفن يماه، هما يعني ما غادوهمش الجزائريين باسكو هما كانوا يدخلوا ويخرجوا بلي زوتوريزاسيون، يخدموا يدوا لي زافيون بريفي تاعهم ويدوا لي زافيون تاع الجيري اليوم، وكانوا داخلين خارجين ما بالهمش بالشعب. باش نفهمكم باللي ماشي الشعب اللي راهو ماشي الشعب اللي راهو ماهمش يخموا على الشعب. Bon, la date du 5 juillet 2021 n'a pas été retenue officiellement. La Ligue arabe est toujours en négociation avec l'Algérie. Il faudrait l'accord de tous les autres participants. Et ce n'est pas évident d'organiser le 5. Il risque d'être décalé jusqu'à août 2021. En tout cas, même s'il est organisé en août ou en septembre 2021, il faut ouvrir les frontières dès maintenant. Parce que tu ne peux pas inviter des délégations officielles avec des participants du monde entier, alors que toi, tes frontières et ton pays est totalement verrouillé. Deuxièmement, comment ils vont ouvrir les frontières. Alors, ils ont deux scénarios. Alors, ils ont deux scénarios. Le premier scénario, le premier scénario, les deux scénarios qui seront étudiés demain au Conseil des ministres. Le premier scénario, c'est celui d'une ouverture partielle des frontières. Où je parle de ça. Les vols, mais c'est moi des vols de rapatriement, mais c'est moi des vols spéciaux, mais des vols au profit de la diaspora algérienne. Notamment des vols depuis la France, l'Espagne, la Belgique, quelques pays européens et le Canada. Ce sera des vols assurés par l'Algérie. Ou sinon, il n'y aura pas de rapatriement. C'est-à-dire que les Algériens de l'étranger, mais le consulat ils demander une autorisation, mais à une intervention ou ils vont pas s'inscrire sur des listes au niveau du consulat ou au niveau des ambassades de l'Algérie à l'étranger pour pouvoir bénéficier ou acheter le billet à l'Algérie. Non, ce sera des vols totalement libres, mais à des séquences limitées. Il y aura un programme de vol que l'Algérie va établir entre l'Algérie et la France par exemple. Au lieu d'avoir 10 vols par jour, il va y avoir 3-4 vols par jour où ils بيعوا les billets, où les Algériens يشروا les billets تاعهم ويجوا داخلين l'Algérie avec Air Algérie. وشنو كي تدخل البلاد لازم لك un test PCR de moins de 36 heures où tu dois faire un test antigénique et tu rentres directement et tu passes tes vacances en Algérie, tu restes en Algérie. Quand tu reviens, tu peux revenir aussi par Air Algérie ou là par Air France. Et normalement, dans le scénario 1, les Algériens pourront même acheter les billets avec Air France. Il n'y a pas d'obligation de prendre le billet avec Air Algérie, même les avions d'Air France, où le talou yahapto, il y a la compagnie algérienne comme les compagnies françaises, ils donnent les passagers ou yahapto. Mais ça c'est pour les Algériens de l'étranger. Les membres de la diaspora algérienne, les résidents algériens qui sont à l'étranger, qui ont des papiers, qui sont résidents à l'étranger, ou qui sont binationaux, ou qui ont la nationalité française, ou qui sont des binationaux, ou qui ont la double nationalité, ils jouent de l'autre. Donc ils ont des billets d'avion, un test PCR, c'est un deuxième test antigénique à l'aéroport d'Alger, ou ils c'est le premier scénario. Pour les sorties, nous allons instaurer des motifs impérieux. Les Algériens ils sortent du territoire national, ils s'allègent les hommes, notamment ceux qui ont des rendez-vous médicaux, ils vont faire un dispositif pour alléger les procédures
concernant ceux et ceux plutôt, qui doivent aller à l'étranger pour se soigner notamment. هادو باش تعرفوا مليح يا جماعه هادو ناس نوتامون كيما شفنا باللي الحكايه تاع حكيناها في الجيري بارك باش تعرفوا باللي jusqu'à aujourd'hui il y a 3000 Algériens, je dis bien il y a 3000 Algériens qui ont demandé le visa médical pour se soigner en France ما تعاولهمش autorisation de sortie du territoire national ما تعاولهم والو alors que صويلح طلع نورمال راح يداوي عطاو له افيون بريزيدونسيال خلصوا له une prise en charge de devise etc. Il y a 3000 Algériens. Par contre, les 3000 Algériens, depuis pratiquement de plusieurs mois, qui ont 25 000, 30 000 euros pour se soigner dans des hôpitaux spécialisés, etc. Moi, ça bouge. ما خلوهمش يدخلوا. هذه باش تعرفوا مليح. Deuxièmement, c'est le premier scénario. Donc, sortie pour des motifs impérieux du territoire national et l'entrée pour le territoire national pour les Algériens et les binationaux, elle sera totalement facilitée. Ça, c'est le premier scénario qui devra être étudié demain au Conseil des ministres. Le deuxième scénario, c'est une ouverture totale des frontières. Tu ouvres toutes les frontières. وشنو اللي يدخل يجيب test PCR de moins de 36 heures ويعاود يدير un test antigénique sur place ولا إذا صابوا له باللي il est contaminé ولا il est malade, il doit lui-même s'engager à s'isoler pendant 10 jours. Il doit من l'aéroport يدوه un hôtel ou un centre d'isolement وهو اللي يخلص يعني القيمه les frais tous les frais de la prise en charge pour l'isolement pendant 10 à 15 jours يخلصها هو يعني الجزائري اليوم par exemple un Algérien يجي هابط من باريس ولا من مارسيل يهبط لالجي يديروا له un deuxième test يشوف باللي il est contaminé خويا تروح ديريكتومون سونتر ديزولمون ولكن هذوك لي 10 15 جور انت اللي تخلصها ماشي الدوله اللي تخلصها. هذه هي essentiellement le deuxième scénario, plus les sorties seront libérées et tout le monde peut aller à l'étranger, mais quand ils doivent revenir, ils seront, pour les cas contaminés ou qui ont des symptômes, ils devront se soumettre à un isolement sanitaire de 10 à 15 jours à leurs propres frais. Et le deuxième scénario, il est irréalisable. صراحة il est irréalisable pour deux raisons simples. D'abord, combien de tests dispose l'Algérie pour pouvoir soumettre les voyageurs qui dorment à l'étranger à des tests antigéniques. Même le test antigénique n'est pas fiable à 100%, et le test PCR il n'est pas encore fiable à 100%. Il y aura les capacités de dépistage que nous avons pour libérer toutes les frontières. Imagine, 10 vols par jour, des milliers, plus de 20 000 personnes qui à l'aéroport d'Alger par jour, un deuxième test. Imaginez, vous avez beaucoup de personnes qui sont contaminées ou contagieuses. Quelles sont les structures d'isolement dont nous disposons? Combien d'hôtels nous avons? Combien de campings? Irréalisable. Imaginez, ils jouent 10 000, 15 000 par jour. Chaque jour, 1000 personnes, ils doivent s'isoler. Où est-ce que nous avons les structures? Nous avons la capacité de dépistage. Les tests de dépistage PCR ne représentent que 50% de 50% des personnes. Les méthodes de diagnostic, les tests de dépistage PCR ne sont utilisés qu'à 50% pour le diagnostic de la Covid-19. Il y a 50% des Algériens, ils disent un test PCR, ils sont scanner thoracique ou le test antigénique ou d'autres méthodes de test qui sont beaucoup moins fiables scientifiquement que les tests PCR. Donc le pays, Aslan, déjà Lyon, sans ouverture des frontières, nous n'avons pas des capacités de dépistage sanitaire élevées, sophistiquées et modernes ou la conformes aux normes internationales. بلاد اللي فيها à peine تقدر 50% برك من les personnes, les cas probables, les cas suspects, 50% uniquement des cas suspects ou des cas probables sont dépistés par des tests PCR. Tu ne peux pas ouvrir les frontières totalement. Donc la seule solution, c'est l'ouverture partielle. Il y a les Algériens étrangers qui viennent l'Algérie en France avec des tests de dépistage. Ils يطلعوا كما يقدروا كما يحبوا. Ou ceux qui habitent ou celles et ceux qui habitent en Algérie ne pourront quitter le territoire national qu'avec des motifs impérieux. Jusqu'à ce que la situation sanitaire s'améliore, avec notamment parce que sans vaccin, les Algériens qui sont à l'étranger, même s'ils ne se vaccinent, plutôt les Algériens qui sont à s'il n'y a pas de campagne de vaccination sérieuse, tu ne peux pas voyager. La plupart des pays du monde, l'été, ils vont faire un pass sanitaire, ils vont exiger la vaccination. En Algérie, on est à peine 400 000 personnes vaccinées, l'un des chiffres
les plus bas du continent africain. Mais je ne sais même pas du monde entier, hein, ni du continent africain. L'Algérie devrait accélérer la vaccination si elle veut réellement réouvrir toutes ses frontières. Parce que avec la vaccination, tu peux te protéger et garantir la santé publique et même garantir aux pays étrangers que lorsque tes compatriotes vont venir chez eux, ils ne vont pas aggraver les contaminations. Mais il y a le scénario le premier, il est le plus réalisable. Des vols, des vols réguliers pour la diaspora algérienne et des sorties soumis à des motifs impérieux pour les résidents algériens. Maintenant reste la date. Quand il dit l'Algérie elle est prête ou elle a reçu des instructions pour se préparer pour début juin. Là, ça j'y crois pas. Je pense qu'ils vont attendre après les élections du 12 juin. Le 13 ou le 14 juin. Mais il est possible qu'ils vont libérer les premiers vols spéciaux, les vols de rapatriement déguisés, des vols de rapatriement déguisés, ou les vols pour la diaspora algérienne avant le 12 juin. La date ou avant le 12 ou après le 12, ça sera tranché demain. C'est comme ça, généralement, je fais mon mère. Les dernières informations que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations. Quel est le les billets qui ont été déjà achetés pour Air Algérie. Là, vous oubliez Air Algérie, on va vous sortir l'information demain. Air Algérie, a un stock de 35 millions de billets qui ont été déjà achetés par des Algériens, par des étrangers, ou en tout cas des billets vendus qui ont l'équivalent de 35 millions d'euros. Mais non, souvent beaucoup d'Algériens résidents ou des Algériens nationaux. Les billets d'Air Algérie, naturellement, ils pourront être réutilisés lorsque Air Algérie remet elle relance les vols. إذا Air Algérie تعاود تحط les vols تاعها اللي عنده ان اونسيان بي الجي باري ولا الجي مارسيل ولا الجي ليون يعاود يخرج البي تاعو ويستعملو باش يبو فواياجي اما depuis Paris, depuis la France vers l'Algérie ou là depuis l'Algérie vers la France si il peut quitter le territoire national avec un motif impérieux. هادو les billets pour la question des billets. S'il n'y a pas de si Air Algérie ne rétablit pas les vols réguliers, il ne peut pas y avoir les 35 millions d'euros des anciens billets qui ont été achetés ne peuvent pas être réutilisés. Parce que les billets achetés ne s'appliquent pas sur les vols spéciaux et les vols de rapatriement. Ils s'appliquent, on peut les réutiliser ou les récupérer lorsqu'il y a des vols réguliers, lorsqu'il y a un rétablissement des liaisons régulières. Voilà, c'était le point de la situation. On va revenir là sur ce sujet demain encore. Avec les deux scénarios, avec toutes les dernières informations, moi je doute fort que ce soit avant le 12 juin, mais il est probable, comme ils m'ont dit certaines sources, ils s'aiment l'ouverture des frontières pour booster la participation et comme un argument électoral pour la participation à la campagne électorale pour les élections législatives. Donc il est tout à fait possible, la première semaine de juin pour essayer de convaincre les Algériens de ne pas de s'éloigner du Hirak et d'aller voter notamment à l'étranger pour booster un peu le taux de participation aux élections législatives. Mais rien n'est encore sûr. Demain, on verra tout ça lors du Conseil des ministres. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On se fera un plaisir de vous répondre avec tous les éléments les plus concrets possibles. Naturellement, on ne vous répondra que lorsque nous avons des éléments factuels qui nous permettent d'affirmer les informations